Voilà. Alors bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin donc, pour ce temps de formation paroissiale. Alors, donc c'est un temps, c'est une formation que j'ai réfléchi par rapport d'abord aux questions des enfants du caté, parce que on est souvent collés. Et donc, et je me rends compte qu'il y a des tas de formations sur la foi, et c'est parfois, comment dire ça, soit ça reste très basique, très bas, ou alors c'est très haut, et en fait on a un peu de mal à se retrouver sur la façon dont la foi peut nourrir dans notre vie quotidienne, et donc on peut en parler de façon simple. Or, une chose, une conviction très forte, Jésus a dit: ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Dans la foi, il y a à la fois une lumière très belle et très élevée sur toutes les réalités de la vie, et en même temps c'est quelque chose de très simple et accessible à tous. Alors, on va essayer de vivre ça en creusant dans son intelligence d'adulte, mais en restant connecté aux questions simples de la vie et aux questions des enfants. Et donc, c'est un parcours qui démarre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est-à-dire du fondement, de l'origine, jusqu'à notre espérance au ciel, avec trois objectifs. Donc, avoir des clés pour comprendre la foi, accueillir la personne de Jésus, et puis dessiner les contours d'une vie chrétienne, c'est-à-dire comment ça peut nous aider à agir dans notre vie, comment ça peut changer notre vie. Voilà. Et donc aujourd'hui, la première rencontre, eh bien, on va partir. Alors il y a une petite intro sur les clés de la Bible. Donc je vous donne 7 clés pour comprendre la Bible. Et puis on va aller tout de suite sur des textes, les textes de la Genèse, et voir comment lire ces textes, donc notamment avec la question que tous les enfants se posent: est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça s'est passé comme ça avec Adam et Ève et tout ça là? On va effectivement découvrir aussi la Bible à travers ces figures, notamment ces figures narratives, c'est-à-dire des personnages, et la façon dont chaque personnage représente une dimension forte de la foi et de la vie chrétienne. Et donc, il y a dans la Bible, on verra, elle est traversée par des alliances, différentes alliances. Donc, la première, c'est l'alliance en Adam. Ça symbolise quelque chose aussi pour notre vie d'aujourd'hui. Alors, pour commencer, on va voir des clés pour entrer dans la Bible. Alors, vous avez une première fiche, les 7 clés de la Bible. Alors, on a des blocages pour comprendre la Bible et pour entrer dans la foi, parce que on confond les niveaux de langage, on confond les niveaux de vérité. Vous avez un petit bouquin, par exemple, ici de François Rossier, qui dit: la Bible dit-elle vrai? Alors, sur certains plans, c'est vrai, sur certains plans, c'est faux. Alors, si vous allez chercher une description quantique de l'univers, vous allez regarder ça dans la Bible et vous allez trouver que la Bible dit faux. Voilà. Et donc, si vous allez chercher des descriptions historiques détaillées d'événements de l'Antiquité, vous allez chercher dans la Bible et vous allez trouver que la Bible dit faux. Donc, mais par contre, sur d'autres plans, elle dit vrai. Alors, la première clé, c'est la foi et l'histoire. Alors, quand on ouvre la Bible, on voit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et puis on arrive à l'Apocalypse, à la fin des temps. Et donc on a une grande fresque historique. Alors on se dit, la Bible, c'est un livre d'histoire. Et puis même, on va voir dans la bibliothèque après, on a même des livres qui sont dits des livres historiques. Or, la Bible, c'est pas un livre d'histoire, mais c'est un livre de foi. C'est la foi à travers l'histoire. Alors quand vous allez chercher l'histoire dans la Bible, vous n'allez pas la trouver. Vous allez toujours trouver un contexte historique dans lequel elle a été écrite, mais vous n'allez pas trouver d'histoire au sens où on l'entend aujourd'hui. Moi, j'ai fait des études d'histoire, et donc j'aime beaucoup l'histoire, j'ai lu beaucoup de livres d'histoire,
Mais donc dans la Bible, il y a des infos historiques précieuses, mais c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de croyants. Et donc quand on regarde la Bible comme un livre d'histoire, on se plante. Alors, à chaque fois, il y a un contexte historique dans lequel ça a été écrit, et c'est pas, il ne faut pas le lire avec, même, par exemple, Hérodote, c'est un historien d'Antiquité, il fait une autre œuvre que la Bible. Vous voyez, même si c'est avec les critères de l'Antiquité, et donc avec nos critères d'aujourd'hui d'historiens, eh bien, quand on regarde la Bible et qu'on la lit comme un livre d'histoire, on dit, la Bible dit faux. Et on a raison sur ce plan-là. Par contre, elle rapporte des témoignages de croyants situés dans l'histoire. Donc ça, c'est très important, c'est un livre de foi, et ça montre comment la foi a été vécue aux différentes périodes de l'histoire. Et donc ça nous aide aussi à voir pourquoi cette fresque s'est présentée comme une fresque historique. Ça nous aide à relire notre propre histoire, voir comment la foi éclaire aussi notre propre histoire. Donc ensuite, donc ça c'est la première clé, la foi et l'histoire. Faites très attention à ne pas prendre la Bible comme un livre d'histoire, mais comme un livre de foi situé dans l'histoire. Deuxième clé, la parole de Dieu et les Écritures. Alors, donc le christianisme, c'est une religion de la parole et pas une religion du livre. Il y a ces conceptions-là qui ne sont pas du tout chrétiennes, qui nous sont mises des fois en tête, mais nous, c'est la parole vivante de Dieu qui s'est exprimée dans la personne de Jésus, qui s'est exprimée avant par les prophètes. Donc c'est une parole vivante, mais ce n'est pas directement l'écriture. C'est-à-dire la Bible n'est pas descendue du ciel. Elle est passée par des hommes inspirés qui ont écrit sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et donc ça a été écrit dans la foi, et ça se lit dans la foi. Mais donc la Bible, c'est juste un support de notre foi, mais c'est pas la foi qui est exprimée directement. C'est-à-dire, donc vous voyez, quand on lit ces textes, eh bien, c'est comme une échelle, quelque chose qui nous donne accès au sens, à la parole de Dieu. Mais ce qu'on va rechercher, c'est la parole de Dieu au-delà du texte. La parole vivante. Quand on lit les évangiles, la vie de Jésus, on recherche la personne vivante de Jésus. Et donc, le texte, c'est un moyen d'accéder à ça, mais le texte, il n'a pas le caractère absolument sacré de la personne de Jésus, la parole vivante de Jésus. Vous voyez, donc, c'est un outil ou un support de notre foi, mais on n'est pas une religion du livre. Vous voyez, le courant, lui, descend du ciel, nous, c'est Jésus qui descend du ciel. C'est pas la Bible. Et donc, du coup, on a la Bible, on a le travail, on écrit dessus, on gribouille et tout ça. Mais pour nous, comme chrétiens, ça ne pose aucun souci, parce que c'est un texte à travailler qui nous donne accès à la parole de Dieu qui, elle, est vivante et sacrée, elle donne vie. Et donc ça, il faut bien faire la différence entre le texte, et du coup, le texte, quand il y a des différences de traduction, on cherche, on creuse, il y a des choses qui sont en progression dans la Bible aussi. Vous voyez, donc c'est pas tout n'est pas à prendre sur le même plan unanimement. C'est un lieu de recherche de Dieu où, justement, en lisant le texte, on se met à l'écoute d'une parole vivante, voilà, qui est au-delà du texte. Ensuite, troisième clé, la Bible, c'est une bibliothèque. Vous pouvez regarder la deuxième fiche. Vous voyez, donc vous avez représenté donc cette bibliothèque, là, cette grosse armoire avec les livres. Donc, en grec, c'est ta biblia, les livres. Donc, quand on dit la Bible, en français, on dit comme un singulier, mais le mot, ça veut dire les livres. Donc, c'est les livres, 46 pour l'Ancien Testament, 27 pour le Nouveau Testament, donc avec des tailles et des genres littéraires très très différents. Et donc, quand on parle de genre littéraire aussi, ça c'est une notion très très importante, c'est-à-dire que dans la Bible, vous avez par exemple des genres plus narratifs. Donc ça va vous raconter une histoire. Mais une histoire qui se fond, en fait, c'est la relecture d'une histoire qui s'est passée. Donc par exemple, David, il a existé, vous voyez, donc il a vécu telle et telle chose, etc. Et donc on relit avec un regard de foi ce qui s'est passé à l'époque de David. Donc ça c'est un genre littéraire. Donc c'est pas non plus un texte historique, mais le fond,
c'est un récit, par exemple avec David et Goliath, c'est la relecture d'un épisode qui s'est passé, il y a eu quelque chose dans l'histoire, mais ce qui compte, c'est la façon dont ça évoque le combat spirituel, etc. Donc c'est une relecture croyante de ce texte, comment on met sa confiance en Dieu, etc. Mais donc là, il y a un fond historique. Par contre, quand vous avez dans la Genèse, on va le voir dans quelques instants, là, vous n'avez pas de fond historique. Ou le fond historique, on va le voir, c'est les mythes de l'Antiquité. Mais vous avez jamais, c'est un autre genre littéraire, on est plutôt dans la poésie. Oui. Donc ça, c'est très important quand vous vous plantez sur le genre littéraire. Du coup, vous faites des mécompréhensions, des contresens sur le texte. Et donc, les récits des évangiles aussi, ils racontent à la fois l'histoire et les paroles de Jésus, et puis la façon dont ça a été reçu dans la première communauté chrétienne. Et donc, il n'y a pas un souci d'historicité non plus hyper fort, mais donc c'est important de comprendre quel est le genre littéraire des évangiles. Même si, donc là pour le coup, sur les évangiles, on est sur un fond historique fort qui est la vie de Jésus, et pour autant, c'est pas encore un livre d'histoire comme on l'entend aujourd'hui, c'est comment entrer dans la foi, dans la personne de Jésus-Christ. Donc voilà, ces genres littéraires, c'est très important. Vous avez les textes, et à chaque fois, c'est quel est le fond historique sur lequel ça se situe. Où est le fond historique? Et on va voir avec la Genèse, dans quelques instants, vous allez voir, c'est très intéressant. Ensuite, donc la Bible, une bibliothèque avec cette variété de livres. Ensuite, l'Ancien Testament, quatrième clé. L'Ancien Testament, alors je vous le dis dans une lecture chrétienne, les Juifs ne le diraient pas de la même façon, même s'ils ont le même Ancien Testament, mais donc l'Ancien Testament, c'est l'annonce du Sauveur. C'est-à-dire qu'il y a une progressivité, progressivement se dessine à travers les alliances, l'histoire d'un salut, et puis la venue d'un Sauveur par étapes. Il y a différents éléments qui s'apportent, qui s'enrichissent. Je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose de progressif. Et donc, au fur et à mesure des livres et de l'histoire d'Israël, eh bien, se dessine l'attente du Messie, du Sauveur. Et chaque personnage aussi figure une alliance qui est toujours renouvelée et qui apporte quelque chose de plus, voilà, jusqu'à Jésus. Donc on verra comme ça dans notre parcours Adam et Ève, on verra Abraham, Moïse, David et les prophètes. Vous voyez, on va avancer comme ça, et puis en s'enrichissant à chaque fois de cette progression en fait vers Jésus, vers le salut qui est donné en Jésus. Et donc le Nouveau Testament, on a l'accomplissement. C'est-à-dire que donc avec Jésus, on a vraiment l'accomplissement de tout ce qui a été annoncé par les prophètes, tout ça. Donc on a quelque chose de plénier. On a vraiment une plénitude de la révélation, de la foi qui est donnée par Jésus. Et du coup, on arrive à la sixième clé. Jésus est la clé de toutes les Écritures. Alors je mis à côté une petite représentation. Vous voyez, donc on a le Christ qui trône dans une mandore, là, donc entouré de 4 personnages. Il tient en main le livre des évangiles. Donc c'est la parole, il est la parole de Dieu, et puis il est entouré des 4 évangiles qui sont représentés comme des personnages. Vous voyez, ça c'est une représentation qu'on voit sur énormément d'armes, des cathédrales, des églises. Et donc Jésus, lui, il est la parole de Dieu et la clé de toutes les Écritures. Alors pour nous, ça nous donne une clé d'interprétation. C'est-à-dire que quand on lit les textes, et dans l'Ancien Testament, à l'époque de Jésus, il y avait, et pour les premiers chrétiens, jusqu'à peu près 70, il n'y a que l'Ancien Testament. Donc quand Jésus parle des Écritures, quand il évoque la Bible, il parle de l'Ancien Testament. Alors, on est d'accord, hein, il y a le Nouveau Testament à l'époque de Jésus, il n'a pas été écrit. Donc, du coup, quand on parle, donc l'Ancien Testament, c'est ici, c'est ça. Hein, donc, ça, c'est les Écritures dans le Nouveau Testament, quand on parle des Écritures. Et donc, là-dedans, il y a déjà tout. Mais interprété, compris, accompli dans le message de Jésus, et particulièrement la résurrection de Jésus. Et donc, ça veut dire que les Écritures, elles sont interprétées. On ne les prend pas au pied de la lettre comme ça. On regarde quel sens ça prend dans les paroles et la vie de Jésus. Comment ça annonce le Christ. Vous voyez, donc, ça, c'est quelque chose de très, très important parce que
on voit que il y a du, je redis, hein, il y a du progressif. Il y a des choses qui sont, quand on lit dans l'Ancien Testament, ça décrit, par exemple, les violences des hommes. Ça ne veut pas dire que Dieu invite à la violence, ça décrit la situation dans laquelle Dieu va intervenir et veut nous sauver. Et donc, tout ne doit pas se prendre au pied de la lettre. Ça s'interprète et ça se ramène à la personne de Jésus qui est morte et ressuscité pour nous. Et la façon dont il a accompli toutes ces écritures. Et puis, dernière clé, un trésor inépuisable. C'est-à-dire, moi, en travaillant cette formation, j'ai redécouvert aussi des choses qui étaient un peu en sommeil, et qui découvert des nouvelles choses. Il y a une diversité et une variété d'interprétations infinie dans l'écriture. On n'a jamais fini de comprendre. Et donc, on va toujours puiser, renouveler aussi par rapport à notre propre vie. Il y a toujours cet écho entre les textes de la Bible et puis nous qui changeons aussi, qui évoluons à travers les années. Et donc, la Bible, elle va toujours nous apporter des ressources nouvelles pour comprendre nos vies, nos existences. Et donc, ça se développe tout le temps. Voilà, ça se développe toujours et c'est jamais fini. C'est un trésor inépuisable. Voilà, ça va? Donc, pour ces 7 clés, donc on est prêt maintenant à l'aventure, à parcourir ces 46 et 27 livres de la Bible. Donc, alors, vous avez sur la deuxième fiche la représentation des livres. Alors, en fait, ce qu'ils ont essayé de faire dans cette bibliothèque, c'est mettre un peu en parallèle les différents genres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, en suivant leur ordre. Voyez. Donc, vous avez les livres, donc ce qu'on appelle le Pentateuque, les 5 livres de la loi. Donc ça, c'est vraiment le fondement des Écritures juives, les 5 premiers livres de la Bible. Donc, vous avez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est des livres dans lesquels le fil conducteur, c'est la figure de Moïse. Donc, c'est la loi. Quand on parle de la loi, ça renvoie à ces livres, les 5 livres de la loi, et ils mettent en parallèle avec les 4 évangiles, qui est Jésus, c'est la loi nouvelle. Après, vous avez des livres dits historiques. Alors, c'est un abus de langage. C'est des livres situés dans l'histoire, ce ne sont pas des livres historiques. Donc ça, il faut vraiment se mettre ça en tête. Et on met en parallèle avec les Actes des Apôtres. Alors, ça tient plus ou moins, mais c'est intéressant pour ce parallèle-là. Après, vous avez des livres poétiques, on va dire des livres de sagesse. Là, dans ces livres, vous avez... En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des livres qui sont déconnectés du fond historique. Là, c'est la sagesse un peu intemporelle. Donc, vous allez avoir les livres des proverbes. Voilà. Donc, dans les livres dits historiques, vous avez l'histoire de David, le prophète Samuel, etc. Vous avez toutes ces histoires-là. Les histoires de Salomon, construction du temple et tout ça. Et puis, dans les livres dits poétiques, là, vous êtes sur un fond plus intemporel. Et donc, on les met en parallèle avec les épîtres de Paul, qui sont des conseils pour la vie chrétienne, un approfondissement de la sagesse du Christ. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les grands prophètes. Donc, alors, il y a 4 grands prophètes, puis les petits prophètes. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des différences de taille, mais c'est plus des différences de taille de livre. C'est pas une différence d'importance du message prophétique. Mais donc, il y a des gros livres, des petits livres. Le plus gros livre de la Bible, c'est Isaïe, avec ses 66 chapitres. Voilà. Et donc, vous avez ces livres prophétiques. Avec 18 prophètes qui vont du gros livre d'Isaïe de 66 pages à tout petit livre de Sophonie, par exemple, qui fait quelques pages simplement. Et donc, par exemple, dedans, il y a Jonas. Alors, le problème, c'est que Jonas, en fait, ce serait plutôt... Il est classé comme prophète parce qu'on a la figure d'un prophète dedans. Mais en fait, c'est une figure fictive. Il faudrait plutôt le remettre dans les livres de sagesse. Oui. Alors, les classements des livres, c'est pas évident. Jonas avec la baleine, tout ça. Enfin, c'est plutôt un récit de sagesse, voilà, qui est une méditation sur la figure d'un prophète, sous forme même un peu d'humour. En fait, il y a quelque chose d'humoristique dans les livres de Jonas, qui est très, très intéressant.
mais c'est une figure fictive. Il n'y a aucun souci à le dire, et ça le relierait davantage aux écrits de sagesse. Donc, voyez, donc ça c'est intéressant de voir ça. Il ne faut pas durcir. Et donc, ça c'est la classification des livres qu'on a dans ce qu'on appelle la Septante. C'est pas trop compliqué, mais en gros, vous avez sur la Bible. Alors c'est important que je vous le dise parce que après vous allez voir que dans les Bibles, selon les Bibles, il y en a les livres sont classés d'une façon et d'une autre, et des fois vous allez être un peu perdu. En fait, c'est parce que, alors je vous fais le fond historique, hein, c'est que à l'époque de Jésus, il y a une Bible qui s'appelle la traduction des 70, des 70, qui est une Bible qui a été traduite en grec en Égypte. Ça va, vous suivez? Bon, donc c'est la Bible qui est répandue. Et puis, donc les chrétiens, ils vont utiliser cette Bible grecque, qui est toujours celle qu'on utilise aujourd'hui de façon majoritaire dans la tradition catholique. Simplement, après Jésus, il y a une rupture, donc il y a un resserrement du judaïsme autour des traditions hébraïques, et donc il va y avoir dans le judaïsme un rejet de tout ce qui est trop grec, ça fait païen. Et donc, ils vont reprendre ce qu'on appelle la massorétique, c'est-à-dire que c'est une traduction qui ne retient que les livres dont on a l'original en hébreu. Et donc, à la fin du 1er siècle, le judaïsme se resserre autour de cette traduction uniquement sur l'original hébreu, et on va virer ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire des livres qui ont leur place dans la Bible, on va virer tous les livres qui n'ont pas un original en hébreu. Et donc, de cela, vous avez, donc, vous voyez, il y a écrit canon hébreu des livres de l'Ancien Testament, on enlève toute une partie du livre d'Esther. Donc, par exemple, notamment quand vous lisez le livre d'Esther dans la version uniquement hébraïque, il n'y a pas toute la prière, tout ça, il y a toute une dimension des livres d'Esther qui échappe. Judith, Tobie, premier et deuxième livre des Maccabées, le livre de la sagesse, le livre de Siracide, Baruch et lettre de Jérémie, ce sont des livres qui vont être retirés. Et les protestants, donc, ils vont, quand il y aura la réforme protestante, ils vont dire l'hébreu c'est plus original que le grec, c'est plus fondamental, donc ils vont prendre comme base de leur Bible la Bible hébraïque. Ça va? Qui est en réalité plus tardive que la Bible des Septante, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, du coup, c'est pour ça que quand vous avez des traductions œcuméniques ou des traductions protestantes de la Bible, vous avez l'ordre hébraïque qui est très intéressant, qui est plus juste en fait. La loi, les prophètes, dans lequel on met tous les livres historiques catholiques dans notre tradition catholique, et tous les prophètes, et les autres écrits. La loi, les prophètes, les autres écrits. Vous n'avez que 3 catégories. D'accord? Parce que nous, on dit la loi, les livres historiques, les livres poétiques et les prophètes. Vous voyez? Donc, ça va, je vous ai pas perdu? Vous êtes encore là? Hein? Mais du coup, quand vous prenez la Tob, vous avez cet ordre des livres qui rejoint la version hébraïque. Et quand vous prenez la Bible d'Ostie, ou la Bible de Jérusalem, ou la Bible liturgique, là vous avez l'ordre traditionnel catholique des livres. Et donc la Tob, tout ce qui est les livres qui ont été virés du canon hébreu, ils les remettent à la fin. Et donc vous avez à la fin de l'Ancien Testament une série de livres qui sont dits deutérocanoniques, c'est-à-dire pas dans le premier canon. Ça marche? J'ai l'impression que c'est un peu perdu, non? Bon, alors en fait, pourquoi je vous dis ça maintenant, c'est pas pour compliquer les choses, mais c'est comme ça quand vous arrivez sur une Bible et que c'est pas exactement dans l'ordre que vous pensez ou vous avez l'habitude, voilà, vous ne serez pas étonné. Et puis si ça vous intrigue, vous pouvez retourner sur cette explication et au mieux comprendre pourquoi. Bon. Il y a une Bible officielle. Comment? Il y a une Bible officielle de l'Église catholique. Une Bible? Il y a une version officielle ou pas? Alors, en fait, est-ce qu'il y a une version officielle? Il y a un canon des Écritures
Mais alors, ce qu'on appelle le canon des Écritures, c'est ce qui est reçu de façon unanime par tous. Ça a mis très très longtemps à être défini officiellement. C'est-à-dire que c'est simplement d'abord une pratique les premières églises des chrétiens. Ils s'échangent les livres et puis on vérifie, tiens, toi, t'as ça sur ta liste, moi, il manque celui-là, etc. Et donc, finalement, on arrive à mettre en place une version commune de la Bible, mais par la pratique, par les échanges. Et c'est très tardivement qu'on va dire par un acte officiel, c'est ça qu'il y a dans le canon, et il n'y a pas, donc, en fait, pratiquement, ce concile de Trente qu'on fait ça. Donc, c'est très très tard. C'est-à-dire qu'il y a un accord unanime, pourquoi on a fait si tard? Parce que c'est pas le problème.